Le détroit d'Ormuz. Un goulet d'étranglement de 33 km de large, par lequel transite 20% du pétrole mondial. Les États-Unis pensaient le contrôler. La Chine vient de leur envoyer un message très clair. Vous ne contrôlez rien. Pour comprendre ce qui se passe, petit rappel géopolitique. Le détroit d'Ormuz, situé entre l'Iran et Oman, est l'une des artères les plus stratégiques de la planète. Chaque jour, des millions de barils de pétrole y transitent, en provenance d'Arabie Saoudite, des Émirats, du Koweït, de l'Irak. Depuis des décennies, la marine américaine s'est positionnée comme le gardien de ces eaux. Une présence militaire massive dans le golfe Persique, censée garantir la liberté de navigation, et, accessoirement, rappeler qui fait la loi. Sauf que Pékin n'a pas demandé la permission. Des navires chinois, qu'il s'agisse de tankers sous escorte ou de bâtiments militaires selon les sources, ont traversé la zone malgré la pression américaine. Pas discrètement, presque ostensiblement. C'est un signal fort. La Chine dit « Nos intérêts énergétiques passent avant vos règles ». Elle dit aussi « Notre marine est désormais capable d'opérer loin de nos côtes, y compris dans votre arrière-cour ». Pour Washington, c'est une humiliation diplomatique autant que stratégique. Pourquoi c'est important? Parce que ça s'inscrit dans une tendance lourde. La Chine dépend massivement du pétrole du Golfe, c'est sa principale source d'approvisionnement. Elle ne peut pas se permettre qu'un blocus américain coupe cette ligne vitale. Alors depuis plusieurs années, Pékin construit patiemment sa réponse. Des alliances avec l'Iran, une marine de haute mer de plus en plus aguerrie, des accords avec les pays du Golfe, et aujourd'hui, des passages qui défient ouvertement le leadership américain. L'hégémonie américaine sur les mers n'est plus un acquis. Elle est contestée. Concrètement, ce passage chinois à Ormuz, ce n'est pas juste un fait divers maritime. C'est un symbole de la recomposition du monde. Un monde où deux puissances se regardent en chiens de faïence, et où chaque geste est un message. La question maintenant, est-ce que Washington va répondre? Et si oui, comment sans déclencher une escalade que personne ne maîtrise? Dites-moi en commentaire. Vous pensez que les États-Unis vont riposter, ou ils vont avaler la pilule? Abonnez-vous pour suivre cette crise en temps réel.